Des mangroves. C'est une journée qui a été choisie par l'UNESCO en 2015 pour fêter chaque année ce biotope unique qu'est la mangrove, parce que l'humanité s'est rendu compte en fait que la mangrove est d'une importance capitale pour l'avenir pour son avenir. En effet, la mangrove qui couvre, si on fait la sommation de toutes les mangroves dans le monde, elle couvrirait à peu près 2/3 de la République démocratique du Congo. Elles sont éparpillées en Asie, en Afrique, en Amérique. Et ici au Congo, nous avons seulement 0,02% de la mangrove mondiale, qui est de 15 millions d'hectares. Nous avons seulement 25 000 hectares, donc c'est une très petite proportion. Mais elle est d'autant, du fait qu'elle est petite et qu'elle est à l'embouchure du fleuve Congo, elle est d'autant plus importante, parce que grâce à elle, nous avons les réserves halieutiques abondantes au niveau du littoral de la République démocratique du Congo. En effet, les poissons utilisent la mangrove comme une vraie nurserie, et grâce à cette mangrove, ils viennent se reproduire, ils viennent croître, ils viennent manger dans la mangrove, et il y a des interactions extrêmement complexes entre la mangrove et le milieu marin. Vous savez que dans la mer, il y a des prairies marines. Ces prairies aussi ont une interaction avec les poissons et la mangrove, ainsi que les récifs coraux. Plus l'homme avance sur l'étude de la mangrove, qui est c'est le biotope le plus riche en matière organique au monde, et plus l'homme avance dans l'étude de cette mangrove, et plus il se rend compte qu'elle est capitale et importante. Donc cette espèce est maintenant érigée en espèce protégée ici en République démocratique du Congo. Qu'elle soit dans le parc marin des mangroves ou à l'extérieur, elle est protégée vu son importance capitale. Mais la majorité de la mangrove ici du littoral se trouve effectivement dans le parc marin des mangroves. Il y en a très peu à l'extérieur du parc. Alors dans quel état se présentent ces mangroves, ou soit les parcs marins de mangroves qui vous gérez? Eh bien, actuellement, nous avons fait, comme vous le savez depuis des années, vous suivez nos efforts, nous avons fait beaucoup d'efforts pour la protéger, pour faire cesser la carbonisation du charbon. Bien sûr, il y en a toujours, mais il y en a de moins en moins. Et surtout, nous avons reboisé les parties qui avaient été abîmées. Nous avons reboisé plus de 150 hectares durant ces dernières années. Alors nous devons encore fournir de grands efforts, mais nous sentons que la communauté internationale, et aussi bien internationale que nationale, est maintenant prête à nous accompagner, parce qu'il y a une prise de conscience au niveau de l'humanité sur l'importance capitale de cette mangrove. Donc nous sommes encouragés pour les années à venir, sachant que nous avions été un peu abandonnés à notre sort au début, puisque nous ne recevions aucune aide matérielle du gouvernement congolais. Jusqu'à présent, nous le déplorons encore, mais nous pensons que dans les années qui viennent, celui-ci va se pencher sur le sort de la mangrove, mais également la communauté internationale s'intéresse de plus en plus à la mangrove, où qu'elle soit. Et donc nous pensons que les moyens seront mis à la disposition du parc marin des mangroves pour accomplir sa mission avec toute efficacité. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, toutefois nous avons augmenté la population de lamantin. On ne peut pas dire qu'il y a une dégradation en termes de superficie. On déplore beaucoup de spoliations, surtout aux environs de Mwanda, de Nsiamfumu et de Tchende. Des spoliations qui se font sur la plage, dans des endroits où il y a des marécages très importants, il y a des mangroves, et malheureusement, les personnes qui achètent ces terrains, qui sont des terrains du domaine de l'État congolais, puisque vous savez que les protégés, pas ici, c'est lui qui fait appliquer la loi sur les aires protégées, dans les aires protégées. Malheureusement, ces inciviques qui achètent des terrains dans cette aire protégée, ce domaine de l'État, reçoivent souvent des documents de la part de l'administration, de la part du cadastre, et nous le déplorons très fortement. Et nous espérons que dans les années qui vont venir, des efforts seront faits et que la justice finira par nous accompagner pour punir les récalcitrants et les inciviques. Voilà. Je pense que vous faites erreur, puisque nous avons une conférence avec
ce matin avec les autorités, les plus hautes autorités du pays qui étaient à Kinshasa, avec l'UNESCO, avec plusieurs personnalités universitaires, professeurs, etc. Donc il y a une prise de conscience et c'est vrai que nous venons de loin, nous venons d'un parc qui était oublié, qui était depuis sa création qui avait été oublié, mais qui aujourd'hui fait parler de lui, par les résultats que nous avons obtenus, notamment la remise à l'eau de 270 000 bébés tortues en 10 ans de travail, donc de translocation des œufs de tortue dans nos écloseries. Et donc il y a une prise de conscience également au niveau international. Vous savez, c'est quand l'homme se trouve devant le fait, la réalité, donc le danger, qu'il prend conscience de l'importance des choses. Et lorsque on aura, quand on verra que nous risquons de ne plus avoir suffisamment de nourriture parce que nous détruisons la biodiversité sur Terre, et bien à ce moment-là, je pense que nous n'aurons pas le choix, soit nous changeons, soit nous disparaissons. Alors, on peut dire à l'instant que la population, soit les communautés locales, s'approprient à la conservation des mangroves à Mwanda. Oui, nous avons créé 20 CLCD, un CGCD. Vous avez assisté vous-même la semaine passée à une réunion, un atelier très important où nous avons réuni les communautés du fait que nous avons eu un financement de la part du PNUD et du GEF. Et grâce à cela, nous allons mettre en œuvre des activités alternatives pour les communautés à l'intérieur de la zone A du parc. Donc nous avons des contacts très réguliers. La preuve en est, c'est que c'est grâce à ces communautés aussi que nous avons pu remonter et ça nous en avons la certitude au jour le jour, puisque nous constatons, nous observons de plus en plus de la montagne, nous avons pu effectivement remonter la population, faire croître la population de la montagne dans la mangrove. Donc les communautés nous accompagnent. Et vous savez, dans une communauté, il y a toujours quelques têtus, hein, ça ne manque pas. Ou quelle que soit la communauté, quel que soit le pays, il y a toujours des inciviques et des têtus qui veulent continuer à faire des choses qui ne sont pas légales. C'est pour ça qu'il y a toujours des crimes sur Terre, qu'il y a toujours des guerres. Voilà, mais pour ce qui est de la biodiversité, on essaie qu'il n'y ait plus de crimes envers la nature. Parce qu'en fait, quand on commet un crime envers la nature, bien, on scie l'arbre la branche sur laquelle nous nous trouvons assis. Balobakana lingala, jaku afundaka nzete te. Suka nango ayaka kulala nakati, ayaka kupanda nakati, ayaka kupota nakati, ayaka kulia nakati. Donc soki obebisi esika ozovanda okukufa. Mais est-ce que boyebi nini dicton oui, wana? te comprendre encore. Bana na bango bakozala sous mbisi te. Wana ezali équation plus de mangrove égale plus de poissons. La pêche excessive dans la mangrove, la pêche dans la mangrove qui est une nurserie égale moins de poissons. Donc balifuma oyo ezo pêcher na kati ya mangrove, bankiti ezo pêcher ba filet wana destructeur ezosala que ata déjà lelo ba communauté soki okeyi na ba communauté ya Nteba, Malela, Kimwabi bakoyebisa yo ke bamonaka lisumu mbisi ndenge ya kala te. Parce que pêche wana ya lifuma ebandaki à peu près 20 ans, 25 ans déjà maintenant. Ils ont continué illégalement parce qu'ils ont pêché na kati ya mangrove na bafilet oyo epekisami na mboka nyonso na mokili nyonso eti lelo yo moko oyebi mpona nini ezokende kaka na kopeshe ndenge wana. Otiki nyama eza lokola oza na kulali ya soso soki otiki basoso ya na yo tranquille otiki baboti après bana na bango baboti lisusu okokoma très vite na basoso ebele. Donc ce qui totiki vraiment mangrove to protéger yango la population wana nyonso komona ekozonga malamu. Tokendaki tosalaki d'abord depuis 2012 ti 2021 tosali 10 saisons. Ba saison mosusu tobandaki tozalaki na ba 20 000, 15 000 bébés tortues. Tokomaki na saison passée 2019-2020 tosalaki presque 80 000 tortues. Omoni tozali na augmentation. Toyebite soki ezali parce que tobandaki kotika yango na mai na banzina nute mais lokola tozosala effort topekisi baboma yango bien sûr bazo okokuta ekozanga te ke bazoboma moko mais na ndenge ya mesure oyo ya kala te ya kala bazali koboma jusqu'à bamilliers par an elo bazobanda quand même l'état bazobanga biso ndenge tosalaka bapatrouille et puis todénonçaka bango na justice. Alors tozosenga bato nyonso bayeba ke il faut kuyeba respecter nature pour nature epesa bino lisusu ba fruit na ye. Et puis tobosana te ndenge mibeko ezalaka même nzambe apesaka mibeko apesaka
na Adam na Eva jardin moko munene nalobaki nzete moko il faut kolia te. Donc soki l'État alobi awa bosimba te ezali kaka 15% ya territoire national. 15% wana ezali net pépinière. Vous comprendre. Ezali net esika na kati ya poulailler na yo esika basoso bazobwaka maki bazo couver okoki kotoucher yango te. Donc pépinière wana to respecter yango na makasi. Il en va de l'avenir de nos enfants, de notre avenir et de l'avenir de nos enfants. Nous nous réjouissons d'avoir l'attention de la communauté internationale qui est focalisée pour ce jour sur les mangroves. Ça nous réchauffe le cœur parce que parfois nous nous sentons un peu abandonnés. Mais depuis maintenant 5 ans, depuis 2015 où cette journée a été instaurée, nous sentons vraiment que les grands décideurs de ce monde ont pris la mesure de la nécessité de protéger ce biotope unique au monde qui se trouve toujours sur le littoral, de toutes les côtes de l'espace intertropical. Et ces mangroves, comme je vous l'ai expliqué maintes et maintes fois, sont très importantes pour diverses raisons, anti-érosives, grands pourvoyeurs de nourriture pour les poissons et de refuge pour les poissons de l'océan. Et donc, on est très content qu'enfin l'homme prenne la mesure de la nécessité de préserver ces mangroves. Et vous allez en entendre parler de plus en plus dans les années qui viennent. Alors, particulièrement à la population mondaise, qu'allez-vous dire? Je vais demander à la population mondaise de se rendre compte qu'elle a une richesse incroyable dans les mains. Donc, tango oza trésor ya kati na kati ya maboko babebisaka yango te. Esika ozovanda ozobebisa yango te. Donc nazosenga bango ba respecter mangrove oyo. Batuna biso ba conseil soki bazolinga ba explication na ndenge ya continuer à exploiter moi ba activité otozo permettre beaucoup la bakosakosa ba biboite etc. Bakoy ko approcher biso tozo continuer à approcher bango na ba projet oyo toza nango mikolo oyo pendant 6 mois. Donc tozo senga population mwanda particulièrement ba oyo bazobana na kati ya parc marin de mangrove ko salisa biso parce que bango en tout cas basé déjà convaincu. Peut-être bato ya mwanda ba mwanda penza bazovana na kati ya ville ba kenaka na kati ya mangrove te. Bakoki ozana na doute mais soki okei na malela soki okei na nteba soki okei na kimwa bibato ya kuna bayebi déjà importance ya mangrove importance ya kobatela bamoni que lorsque bazo toucher na mangrove na excès donc réserve halieutique ba prise ya bambisi ezodiminuer makasi.